Variation de Paul, c'est une traversée du XXe siècle et du début du XXIe siècle à travers l'histoire de la famille Malval. À travers ces trois générations, je voulais réécrire le siècle à l'envers, à travers ses marges, ses souterrains, et à travers sa musique, à travers le bruit que fait le temps en passant. Et essayer de voir en quoi la musique dit tout de nous, en quoi l'histoire de la musique populaire est notre mythologie moderne, en fait, avec ses héros, avec ses martyrs, avec ses défaites, avec ses tourments, en quoi la musique dit tout de cette famille. Les variations de Paul, elles sont là pour plusieurs raisons. C'est d'abord ces partitions, ces variations musicales que Paul ne cesse de composer pendant toute sa vie. Il a toujours soit l'oreille aux aguets, soit aussi le crayon aux aguets. Il cesse de créer une sorte d'immense partition de tous les sons qu'il va entendre dans sa vie. Et pour lui, c'est ça, c'est sa quête d'un son total, d'arriver à saisir le bruit du temps. Et les variations sont là aussi parce que ce sont ces virages, ces digressions, ces allées, ces retours. Il cesse de varier, de changer, d'évoluer. Ce sont les variations de son cœur aussi, parce qu'il son cœur est son allié et son ennemi, c'est-à-dire qu'il va mourir plusieurs fois pendant le livre. Son cœur se gorge de monde, se gorge de sons, se gorge d'énergie jusqu'à exploser à plusieurs reprises. Et de ses morts, évidemment, il renaît. Il renaît à chaque fois plus léger, plus aérien, de plus en plus jeune. C'est quelqu'un Paul Malval, c'est quelqu'un qui commence vieux et qui finit très jeune. Et c'était l'idée d'un corps qui, en renaissant comme un phénix plusieurs fois dans le livre, à chaque fois s'allégeait de plus en plus. Et troisièmement, et peut-être le plus important, tous les personnages sont des variations autour d'un même corps, autour d'un même thème. Et ce sont tous des variations de Paul, ses enfants, ses parents. Voilà, tous sont bâtis de la même pâte, tous ont cette même passion et de la liberté de la musique, mais ils se sont tous des déclinaisons d'eux-mêmes. Mon projet dans ce livre, après avoir travaillé la matière Internet dans l'invention des corps, la matière géographique dans Le Grand Vertige, là je voulais travailler la matière temporelle et je voulais, en me laissant porter et par le cerveau de Paul et par les notes qu'il rencontre, aller librement dans cette matière du temps. Donc c'est en réalité surtout, au bout du compte, un livre sur une famille qui est un peu la mienne, réinventée. C'est une sorte d'autoportrait en puzzle où je suis dans plusieurs personnages et mon frère et mes parents aussi. Et ça s'est assez vite imposé comme la manière de rentrer dans la musique, qui est notre passion à tous, dans la manière de rentrer dans ce temps qu'on a traversé en partie, mais que je voulais aussi retraverser à travers ce personnage de Paul, comme si j'étais né au même endroit, dans les mêmes conditions, 35 ans avant, et qu'est-ce qui me serait arrivé voilà, si j'étais né à Lyon, mais non pas en 1982, mais en 1947. Le roman, il sert à ça, pour moi, à vivre les vies que je n'ai pas vécues, que je n'ai pas pu vivre. Et le personnage, voilà, c'est notre allié, c'est notre cavalier qui nous permet de repartir dans des chemins inexplorés. Donc pour moi, Paul, c'était ça, c'était mon cavalier vers des territoires que je n'ai pas pu connaître par définition, parce que je n'étais pas. Mais la musique aussi, c'est ça. La musique nous permet de cavaler dans le temps et d'aller vers Mozart ou vers Debussy. Grâce à quelques notes, on est avec eux. Et la littérature aussi permet ça.